Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent pour la dernière preview de division. Eddie Mitchell aurait dit c'était la dernière séance, nous c'est la dernière preview. L'AFC West, honneur aux champions, honneur aux Chiefs de Kansas City et à trois autres équipes qui, elles, ne sont pas championnes et sont bien loin de l'être. Mais bon, va bien falloir qu'on en parle quand même, hein. On parle de tout le monde, donc on aura fait les 32 comme ça. J'en profite avant de vous parler de mes deux acolytes pour vous rappeler que mercredi prochain, n'oubliez pas le live avec Mathieu Van Baal pour faire toutes les prédictions de la saison 2024. Ça va être absolument délicieux, nous en sommes certains. Alors pour m'accompagner aujourd'hui, celui qui est revenu aux affaires après une semaine d'absence, puisqu'on parlait des Giants et comme d'habitude, il s'est fait porter pâle à chaque fois qu'il en a l'occasion. C'est mon Yaya. Salut Yaya, comment ça va? Salut Flav, tu Il va attaques sortir une excuse d'emblée. bidon. Pas du tout, mais au départ je n'étais pas prévu, je laissais ma place, mais certains se sont absentés, mais Dieu. Oh là là, mais quel culot, mais quel Alors, culot. Incroyable. il y a juste une chose, Incroyable. le petit Jean, si je le retrouve, il risque de passer un sale quart d'heure. Alors, Jean, qui d'ailleurs était invité, puisqu'il est fan des Chiefs, hein, donc il était invité à venir aujourd'hui pour parler de sa franchise, et qui lui aussi s'est fait porter pâle pour parler des siens, comme quoi dans cette équipe, il n'y a que quelques courageux, Seb, qui a pas bien voulu parler des 49ers, et moi pour les Saints. Voilà. Et Flo, pour les Chargers. Salut mon Flo, Exactement. comment ça va? Salut Flav, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Salut Yaya. Heureusement que je suis là pour représenter cette belle division. Tout à fait. Ouais, on aurait pu avoir un duel de division entre Jean et Flo, entre les Chiefs et les Chargers. Bon, bah, on en aura qu'un des deux. Bon, c'est pas forcément la meilleure équipe représentée, mais malheureusement, mais qui sait. Il en faut bien une. Ça nous permet de passer le bonjour à tous les fans français des Chiefs, des Broncos. Alors, Prince pour les Broncos, Emilien pour les Chiefs, Hugo et tous les autres. Emilien pour les Chargers, pardon. Hugo et tous les autres pour les Chiefs. Et du côté des Raiders, j'ai perdu son nom. Et en plus, il est très sympathique de Raiders France, mais je n'ai plus son nom. Il m'excusera. Franchise très historique qui est mis en avant notamment par toute la West Coast de rap. Voilà, puisque quand les Raiders étaient à Los Angeles. Voilà. Et donc, nous saluons tous ceux qui font vivre une nouvelle fois leur franchise sur les différents réseaux sociaux en français. Et ça nous fait toujours plaisir de les recevoir en cours de saison. On commence, comme d'habitude, avec le classement inverse de l'an dernier. On commence donc par l'équipe qui a terminé 4e, 5 victoires, 12 défaites, les Chargers de Los Angeles. On va donner la parole à Flo, hein, puisque c'est sa franchise de cœur, hein, il en faut bien. Les Chargers de Los Angeles, 5 victoires, 12 défaites, une saison 2023 ô combien décevante pour les Chargers. Et là, c'est le début d'une nouvelle ère, mon cher Flo, avec notamment un nouveau coach. Exactement. Alors moi, j'ai utilisé des mots un peu plus forts. Ça va être une saison catastrophique quand même pour les Chargers, avec les attentes qu'on avait, avec les forces qu'ils étaient censés avoir en attaque. Parce que le jeu d'attaque a été incroyablement nul également et très pauvre. En plus de ça, c'était la 3e pire défense à la passe. Donc tout était réuni pour faire une belle saison catastrophique. Donc comme tu as pu le dire, là on arrive clairement à la fin d'un cycle. Donc Staley, le coach, est démis de ses fonctions. En plus de ça, il y a le GM qui le suit également, Tom Telesco. Donc le GM qui est un ancien de la maison des Ravens, qu'on va pas mal parler dans la preview des Chargers. Donc Joe Ortiz qui devient le nouveau GM. Il décide de mettre donc à la tête de cette équipe Jim Harbaugh, qui est de retour en NFL, qui était la saison dernière champion de NCAA, donc championnat universitaire avec Michigan. Et lui a amené le coordinateur offensif Greg Roman, qui était donc également un ancien des Ravens, qui était l'ancien coordinateur offensif. Dans sa petite valise, M. Greg Roman va nous ramener 2 running backs, donc Gus Edwards et J.K. Dobbins, pour pallier évidemment donc le départ de Austin Ekeler qui est parti du côté des Commanders. Comme un éclair, il est parti. Exactement. Et bien sûr, comment ne pas parler de départ des 2 wide receivers. Donc, comme on a dit, c'est fin de cycle, donc on fait le ménage. Keenan Allen part du côté des Bears et Mike Williams, qui a très peu joué la saison dernière, qui part du côté des Jets. On peut noter également Gerald Everett, le tight end, qui suit Keenan Allen chez les Bears, et le Eric Kendricks qui part chez les Cowboys.
Donc, pour recommencer un nouveau cycle, on commence par quoi? Par la draft. Et cette année, je trouve que c'est une très bonne draft de la part des Chargers. Je vais surtout parler des trois premiers choix de la part des Chargers. Donc, au premier tour, en cinquième choix, Joe Alt, l'offensive tackle. On attend beaucoup, beaucoup de lui pour pouvoir protéger Justin Herbert. Au deuxième tour, ils ont été chercher un wide receiver qui est très attendu aussi, Ladd McConkey, qui a montré de bonnes choses en match de pré-saison. Et un joueur, peut-être un des styles de la draft, le linebacker Junior Colson, que je trouve très, très, très impressionnant aussi. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'intersaison. Tu, Je tu vais as, un peu parler. tu as fait le tour et mon cher Yaya, je vais avoir deux questions pour toi. Une première Oui. offensive. Est-ce que c'est l'année de la dernière chance pour Justin Herbert? Non, ce sera pas la dernière chance, mais Il va quand même falloir qu'on en tire un petit peu quelque chose du côté des Chargers de ce Justin, parce que alors, à un moment. j'allais développer, mais tu m'as Oui, coupé. vas-y. Non, pas de ça entre nous. C'est juste que j'ai l'impression, pour ceux qui ont connu, que il est à deux doigts de devenir un Dan Marino, en fait. C'est-à-dire une équipe, un excellent quarterback, mais rien autour de lui. Et pour moi, les Chargers sont en train de gâcher ses meilleures années. J'ai peur que. Et lui, il n'a pas joué dans Ace Ventura. Certes, c'est le seul truc qui lui manque. Mais il produit. L'année dernière, ça a été extrêmement compliqué puisqu'il il a été beaucoup blessé. Et j'ai peur que ça gâche un petit peu sa carrière, ça entache sa carrière. Et il y a une énigme avec cette franchise parce qu'à chaque fois, ils sont jamais très très loin. Et ça ne clique jamais. Ils ont toujours le truc qui va pas aller dans leur sens. Et je comprends pas. Je n'arrive pas à décoder ce qui se passe du côté de Los Angeles. Mais à chaque fois, ça marche pas. Il y a 2 ans, on va en parler de la défense, Khalil Mack, Derwin James. Et ça marche pas, ça clique pas. C'est une année où ils se prennent des camions de yards. Donc, je n'arrive pas à identifier ce qui se passe dans cette franchise. Donc voilà. Mais pour revenir à ta question, oui, il va vraiment falloir faire quelque chose pour ce pauvre Justin Herbert, ou alors il va réclamer son trade à un moment ou à un autre. Surtout que là, donc au niveau du jeu de course, qui va être important hein, cette année. D'ailleurs, Jim Harbaugh a pas hésité à dire que ça s'appuierait davantage sur le jeu de course cette saison. Tu l'as dit, Flo, il ramène Gus Edwards et J.K. Dobbins, deux joueurs qui sont pas connus pour avoir été les plus, comment dirons-nous, les moins à l'infirmerie sur ces dernières saisons. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Clairement. Et donc c'est le risque parce que Gus Edwards, on sait que c'est quelqu'un qui est puissant, que c'est quelqu'un qui c'est vraiment un running back, j'ai envie de dire très très dur au mal, tu vois. Mais il y a quand même ces problèmes de blessures assez récurrents. Et si les deux commencent à rater la moitié de la saison, ça va être problématique pour les Chargers. Oui. Autre question, c'est sur la défense, parce que tu l'as dit, Yaya, l'an dernier, ça prenait quand même des camions de yards. Est-ce que cette défense a réellement progressé cette saison? Est-ce que enfin ces problèmes défensifs vont pouvoir être gommés? J'ose espérer que ça venait d'un problème de coaching et qu'il y avait un gros problème parce qu'on a parlé de Staley, qui était un spécialiste de la défense. Ouais, heureusement. Ouais, voilà. On l'a vu. Ouais, c'est ça en fait le problème. C'était un des soucis. Khalil Mack prend de l'âge, Joey Bosa aussi. Bon, on va voir on ramène du prix. Qu'est-ce que ça va donner encore? Ça vieillit. Il va y avoir besoin de grosses défenses. Bon, c'est une palissade dans le foot, mais ça va être extrêmement important et on va voir comment ça va tourner pour cette année. Ouais. Est-ce que Flo, toi, tu les vois pouvoir je sais que Emilien, notre collègue de Chargers France, nous avait dit qu'il n'y croyait encore pas du tout pour cette saison aux Chargers, mais alors vraiment pas du tout pour la saison 2024. Est-ce que toi, tu les vois possiblement pouvoir aller au moins un bilan équilibré, voire en play-off?
Alors moi j'aimerais bien sûr les voir avec un bilan équilibré et je suis un grand fan de Jim Harbaugh. Par contre c'est toujours compliqué de juger un coaching staff sur la première saison. On le sait, la plupart du temps ils sont quand même jugés sur la deuxième saison. Pour en revenir à la défense, c'est clair que c'est un gros problème du côté des Chargers. Et c'est compliqué quand même à expliquer parce que ils ont quand même les joueurs pour. Quand on voit le pass rush des Chargers avec Khalil Mack, Joey Bosa et le jeune Chipolotu, c'était quand même pas mauvais. Euh, En défense, à la course, ils ont été chercher Denzel Perryman, qui est un bon linebacker, plus le jeune Junior Colson, que j'ai cité, le rookie. On a quand même Derwin James Jr. qui a 125 tacles la saison dernière. C'est plutôt pas mal. Malheureusement, leur plus gros souci, c'était clairement la défense contre la passe, qui était catastrophique la saison dernière. Ce qui est très bizarre, c'est que à côté, le free safety Gilman qui fait une plutôt bonne saison, et on a quand même un cornerback numéro 1 à Asante Samuel Jr., Mm. qui est censé être quand même un bon cornerback dans la ligue. C'est clair que derrière, par contre, il n'y a pas grand monde. Ils ont recruté Christian Fulton des Titans, mais à voir. J'espère que ça va pouvoir matcher cette saison en Alors, défense. tu as fait un lapsus entre cornerback et quarterback, Ouais. justement. Ça me permet de faire une transition pour dire à ceux qui ne l'auraient pas vu encore avant Ouais. d'écouter ce podcast que Tyler Heinicke est arrivé du côté des Chargers comme quarterback backup de Justin Herbert. Mm. C'est peut-être pas forcément un mauvais choix de prendre quelqu'un qui a quand même de l'expérience. Tu vois, en cas de blessure de Justin Herbert, c'est toujours mieux d'avoir un backup Que stick, ouais. qui a déjà un peu d'expérience de la Mm. ligue. Ça peut être une petite sécurité supplémentaire. De sécurité, je ne sais pas s'il y en aura, mais nous allons partir dans les montagnes, du côté du Colorado, du côté des chevaux fous. Ça nous permet oui, très belle imitation, ça nous permet de saluer celui qu'on appelle Spirit dans notre équipe, à savoir Vince, le fan des Broncos, qui ne s'est toujours pas bien remis de son dernier voyage à Miami. C'est toujours un peu compliqué, ce souvenir-là. 8 victoires, 9 défaites pour les Broncos l'an dernier. Je sais même pas comment qualifier cette saison 2023 des Broncos, parce qu'on attendait mieux, mais en même temps, ça aurait pu être pire. Et surtout, la saison 2024 va amener son lot de questions, Flo, avec le départ de Russell Wilson, des finances qui sont un peu en ruine. Bref, là aussi, au moins niveau quarterback, c'est champ de ruines et reconstruction. C'est clair que Russell Wilson, ils avaient un peu mis le paquet pour aller le récupérer du côté des Seahawks. Et il part en laissant un très beau chantier derrière lui. Un beau 50 millions de dead money. Voilà. Exactement. Donc il part chez les Steelers pour préciser. Et donc ils ont signé le quarterback Zach Wilson des Jets. Et évidemment été chercher Bonix. pardon, Bonix. à la draft exactement en 12e choix du premier tour. Ça risque d'être une saison compliquée quand même pour les Broncos. Juste, ce que je trouve intéressant chez eux, c'est qu'ils ont une belle O-line. Ça peut être intéressant pour lancer un quarterback rookie, pour lancer dans le grand bain. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Oui, on a d'ailleurs un choix qui a été fait parce on avait 3 quarterbacks sur la ligne de départ pendant cette intersaison. Jared Stidham, qui était déjà là l'an dernier chez les Broncos en backup de Russell Wilson. On avait Zach Wilson, on va s'en mêler entre Russell et Zach, je le sens dans pas longtemps. C'est sûr. Zach Wilson pour des Jets qui est donc arrivé, et à la draft le choix de Bonix. On avait donc un quarterback déjà établi à Denver, un qui a déjà joué dans la ligue mais qui vient donc renforcer cette QB room des Broncos, et un jeune rookie. On avait un petit peu 3 profils différents de quarterback. Finalement, c'est Bonix qui sera le titulaire de la Week 1. Est-ce que pour toi, Yaya, c'est un choix compréhensible? Ou est-ce que c'est un choix par défaut vu ce qu'il y a d'autres? Alors, je vais paraphraser. À défaut de mieux. Je vais paraphraser un ancien président de la Ve République. C'est la chienlit. Du côté de Denver. Le truc, c'est que effectivement, on trade pour Russell Wilson il y a 2 ans.
juste avant le début de la saison, donc ça met le bazar. L'an passé, Sean Payton arrive, il veut mettre en place et ça marche pas. Le mariage n'est pas idéal avec Russell Wilson, donc du coup il y a divorce. Du coup, effectivement, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, il y a 50 millions de dead money, donc qu'est-ce que tu fais? Là, tu vas passer une année à essayer des joueurs, voir ce que ça va donner, quitte à commencer, tu as drafté, tu as un 12e choix, vas-y. Hein. Et en plus, on a quand même des départs importants. Je pense notamment à Justin Simmons dans le backfield. C'était déjà pas forcément la meilleure défense de la ligue, les Broncos. Là, alors là-dessus, ils n'étaient pas si terribles que ça parce qu'ils arrivent. En fait, si tu enlèves le gros match encaissé, le non-match face à Denver, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est quand même dans les 3 ou 4, j'ai plus la stat en tête, mais 3 ou 4 pires défenses en nombre de yards moyens concédés par match. Hein. Oui, mais avec le nombre qu'ils ont concédé D'accord, mais enfin bon, c'est un match sur 17, alors ça a joué dans les chiffres évidemment, mais même si tu mets ce match-là sur une moyenne, ils sont dans les 10 pires de la ligue, tu vois. Donc bon, ça les fait passer de -10 à top 3 des pires équipes, quoi. J'entends ce que tu dis, sauf que je t'aurais pris des points concédés, je veux bien, mais là c'est les yards concédés. Ouais, mais ils en ont encaissé à tir larigot. Ils prenaient des courses de 80 yards à chaque action. Il y avait des drives de Devon Etchen. Il faisait importer 90 yards. Bon, ok, allez. C'était une défense de Hambourg en ELF contre Glenn Tungad et du Red Fire. Quoi, tu vois, c'est 80 yards par portée. Tu vois, ou Jason Aguemon contre Cologne. C'est ça, voilà. On va citer plutôt nos copains Jason. Oui, bien sûr, on salue Jason et on salue Chris. Ne manquez pas, surtout s'il y a un touchdown de Chris Vombo pendant le match contre Munich. Il y a une célébration spéciale TF1 normalement. Flo, tu voulais dire quelque chose? Mais tu m'as coupé, voilà, merci. Tu réagiras après. Non, mais ce que je voulais préciser, pour essayer d'être un peu positif aussi avec eux, offensivement, ils ont recruté l'attaqueur Cody Barton, qui est un bon joueur qui vient des Commanders, et le safety Brandon Jones du coup des Dolphins pour remplacer numériquement Justin Simmons. Ça risque d'être une saison très compliquée tout de même pour eux. Ce qui est triste, et je vais te laisser la parole, mon Yaya, ce qui est triste, c'est que Jerry Jeudy est parti. Du coup, on pourra plus faire de blagues pendant les Thursday Night Football. Exactement. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que ils ont quand même été en course pour aller en playoff jusqu'à 2 journées de la fin. Et après, ils ont décidé de balancer Russell Wilson. Oui. C'est vrai. Ils étaient encore en course pour les playoffs au moment où ils ont décidé de le bencher. Ouais, tout à fait. Après, bon. C'est des questions de contrat. Mais... Voilà, c'est exactement. C'est des questions de contrat. Je trouve que la saison de l'année dernière est pas si dégueulasse que ça. Alors, le bruit que vous entendez, c'est Flo qui est en train de se servir une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est un verre d'eau, évidemment. Bien évidemment, c'est un verre d'eau. Très sérieux chez TF. Dit-il, en décapsulant sa Heineken. Oui, je disais juste que la saison passée n'était pas si horrible que ça. On peut dire tout ce qu'on veut, mais je pense que si Sean Payton y est allé, il savait dans quel bourbier il mettait les pieds. Il y a tout à refaire du sol au plafond. Et aujourd'hui, le plus facile, ça va être de refaire une défense. Donc, on va voir comment on va se comporter la défense. Et on met en place petit à petit. Et aller chercher un quarterback à la draft, puisqu'on sait que pour construire... Ils sont déjà Bonix. On va voir ce que ça va donner. Mais Bonix ne peut-il pas être le nouveau Drew Brees de Sean Payton? Pourquoi pas? Parce que pas. Alors, en fait, le truc, c'est que on est à des tels niveaux d'excellence que même le 32e quarterback, il est excellent s'il est dans un bon environnement. Ça va être comment on va l'organiser. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir autour de lui? Donc, c'est possible. Et il suffit que ça clique et après, let's go quoi. Ça, effectivement, ça peut. Tout à fait.
Mais il faut que tout soit mis en place. Très bien. D'ailleurs, on n'a pas parlé de Sean Payton, mais il est venu aussi du côté de Denver pour justement leur refaire passer un palier. On lui a donné plutôt depuis un an au moins les coups des franches pour construire son effectif. Hein. L'idée de virer Russell Wilson, ça vient aussi de Sean Payton. Là, il va falloir que ça porte ses fruits. Hein, parce que... Les paliers, il les fait passer, mais à ses joueurs pour faire partir pour mettre par la porte, quoi. C'est ça, il passe le palier, mais dans le mauvais sens. C'est ça le problème. On passe à une franchise qui avait, elle aussi, un bilan de 8 victoires et 9 défaites l'année dernière, les Raiders de Las Vegas. Les Raiders de Las Vegas qui ont connu 2 saisons en une, si j'ai envie de dire, un début de saison très compliqué. Ils ont ensuite renvoyé leur entraîneur, arrivé d'Antonio Pierce, et là, ça a été... complètement différent. Alors pour ceux qui ont vu la série Receveur sur Netflix, ça se voit, mais même nous à l'extérieur, on l'avait senti très rapidement, ce changement de momentum général sur la saison de la part des Raiders. On sentait que le groupe vivait mieux, on sentait que Davante Adams notamment se plaignait nettement moins. Bref, ça avait l'air d'aller bien. Est-ce que l'année 2 d'Antonio Pierce, ou l'année 1 même, puisqu'il l'avait pris en cours de saison l'an dernier, va être meilleur pour toi, ou est-ce que ça peut être Pierce, comme dirait Yaya, Pas mon mal. cher Flo? Oui. J'avais donné à Flo, mais ce sera Yaya. Vas-y, mon Yaya. Vas-y. Pardon, non, excuse-moi, je te coupe l'herbe sous le pied. Ouais, bon, ça va, c'est un synthétique à Las Vegas. Ouais. Le problème de Las Vegas, c'est que c'est un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est, excusez-moi du terme, mais c'est encore pire au niveau chiant-lit. C'est le bordel permanent depuis leur retour, enfin, même depuis qu'ils sont partis à Los Angeles la première fois. Il y a un vrai souci de stabilité. Les coachs valdingues, quand ils envoient pas des mails incendiaires, voire pire, sur la ligue. Un peu de stabilité ne ferait pas de mal. Pierce, il a remis un peu de... C'est un players coach qui est arrivé avec une mentalité de joueur. Combien de temps ça va durer? Et puis, on va parler tout de suite du sujet qui fâche. Quel quarterback, quoi? Ah, c'est Gardner Minshew. Gardner Minshew, AOC, O'Connell. Alors là, on a le choix entre Aidan O'Connell, donc qui avait pris la place l'an dernier à la suite de Jimmy Garoppolo du côté des Raiders, ou effectivement le seul quarterback né en Belgique qui joue en NFL, Gardner Minshew de Bruxelles. Donc Gardner Minshew qui a été choisi comme quarterback titulaire. Est-ce que, j'ai envie de dire, Flo, est-ce que Gardner Minshew, c'est pas normalement un backup qui peut dépanner? Est-ce que c'est vraiment le bon choix pour les Raiders? J'ai l'impression qu'ils font toujours les mêmes erreurs. La saison dernière, c'était Jimmy Garoppolo qui avait démarré en tant que quarterback numéro 1. Il part chez les Rams pour être quarterback numéro 2, là où est sa place. Gardner Minshew, pour moi, un très bon quarterback numéro 2, un très bon second. Mais bon, est-ce que Connell c'est un très bon quarterback numéro 1 et chef de cette équipe? C'est la question. Et en plus de ça, pour ajouter des problèmes, ils ont perdu Josh Jacobs qui voulait pas payer, qui part chez les Packers. Derrière, ça va être remplacé par Alex Mattison qui vient des Vikings et Zamir White. C'est quand même pas foufou pour pouvoir aider cette attaque des Raiders. Si on veut trouver des bons côtés, il y a toujours Davante Adams qui, comme je l'ai dit, après des débuts compliqués, plus de milliards de la saison dernière, bien aidé par Meyers à 800 yards. Et je tiens à préciser le très bon choix à la draft du tight end Brock Bowers, au très bon choix, qui pourrait faire du bien à cette attaque des Raiders. Alors d'ailleurs, ils ont choisi Brock Bowers à la draft, ce qui n'est pas un mauvais choix, hein. C'est un excellent tight end, ça là-dessus, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans une ligne offensive qui a quand même été en difficulté l'an dernier, t'avais quand même à la draft de quoi prendre, encore à ce moment-là, hein, encore avec leur 13e choix. C'est ça, hein, c'était 13e choix. 13e choix, exactement. Encore avec leur 13e choix, il y avait quand même un peu de potentiel, notamment sur les joueurs de ligne, parce que là, on risque d'avoir quand même un sacré problème. C'est le jeu de course. Josh Jacobs est parti. C'est quand même faiblard au poste de running back. Hein. Ah, mais ça, pour être faiblard, c'est faiblard, mais...
On donne tout à Davante Adams et on prie. Ouais, enfin, Davante Adams, comment tu fais pour le Il nourrir? vieillit après. Hein. Bah, et puis, Il a 31 ans, il va produire. Mais on a vu dans la série Receveur que c'est un caractère quand même. Ouais. Est-ce qu'il va pas un peu semer la zizanie pour partir avant la trade deadline? Ah bah là, si Davante Adams s'en va, c'est une question de famille pour lui. comment te dire, s'il s'en va, en fait, j'ai pas de mots. S'il s'en va, il s'en va, d'accord. Mais c'est le néant. Non, mais on est d'accord, c'est le néant. le pauvre Pierce, là, ça va être long. Hein. Après, il s'entend très bien dans l'équipe. L'année dernière, ça a gagné des matchs, ça a remis l'ambiance. On va voir cette année comment ça va se passer. On sait que les dynamiques sont importantes. Ah oui, ça c'est absolument certain. Alors il y a un joueur dont on n'a pas parlé chez les Raiders et qui va avoir son importance en défense, c'est Max Crosby qui est toujours là, magnifique. Bien évidemment. Exactement. Et forcément, quant à Max Crosby, ça dissuade quand même quelques joueurs adverses, non? Oui, totalement. Et avec lui, ils ont ramené Christian Wilkins. Oui, c'est vrai. Exactement. Ce qui fait quand même une défense avec quelques qualités, quoi. Je pense que l'identité va être défensive. Oui. Cette Bah, équipe, c'est le pas- but. C'est pas étonnant d'Antonio Pierce non plus. Ouais, tout à fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les gars, mais quand on veut reconstruire une équipe, tu commences par la défense parce que c'est le plus. Tu peux bétonner. Et après, sur un malentendu de faux témoins, tu as un playmaker en attaque qui va te sortir le ou les jeux qui vont te permettre de marquer un point de plus que l'adversaire. Oui, l'avantage quand tu bétonnes la défense pour reconstruire une franchise, c'est que tu sais que des fois, marquer 3 points, ça peut suffire. Tu vois, il suffit de gagner 3-0. Regarde les Vikings l'an dernier contre les Raiders. Oui, Ils ont gagné 3-0. Ça peut marcher, ça peut marcher. Tu bétonnes la défense, tu marques un field goal, bon bah t'as gagné le match. Tu vois. Alors que quand tu bétonnes l'attaque, de marquer 40 points c'est bien, mais si t'en prends 52, ça sert à rien. Ou 70 comme les Broncos. Tu vois. Après, ils auront quand même pas les joueurs défensivement de qualité pour tenir à 0 points, non, je pense pas. Ça va être compliqué. Le problème des Raiders aussi, il faut le reconnaître, parce qu'on est un peu dur avec eux peut-être depuis le début de la preview, mais ils ont aussi un problème, c'est d'évoluer dans cette division-là. Quant à les Chiefs, déjà joué 2 fois, et encore que l'an dernier, ils les ont battus une fois à Arrowhead, c'était le jour de Noël même. Ils en prennent tous les ans, ils en prennent un. Oui, ils en prennent souvent. Quant à les Chiefs, a joué 2 fois. Les Chargers, s'ils jouaient vraiment à leur niveau, au niveau qui était attendu d'eux et tout, ça fait quand même une division qui est pas piquée des hannetons. Mon cher Yaya, il est paumé il est parti dans son mur, il est en train de disparaître tel Homer Simpson dans la haie. Quoi. Exactement. Voilà. Non, mais vraiment, c'est quand même pas une division évidente. Donc c'est sûr que quand tu dois reconstruire une franchise et que tu dois déjà, t'es sûr de jouer les Chiefs 2 fois dans l'année. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Tu trouves que les Chiefs c'est facile? On Non, va mettre les Giants contre, on va voir. Non, c'est pas ça. C'est dans le sens. Rigole. C'est dans le sens où, du coup, t'es pas attendu. Enfin, t'as pas de pression. Donc, du coup, tu as le temps pour reconstruire, de mettre des bases solides. Et justement, c'est ce qui a toujours manqué. Ah, ça c'est sûr. Tu vois, et il a toujours manqué un truc. Et on en a parlé plusieurs fois avec Seb. C'est une franchise qui est historique. C'est une franchise dont la NFL ne peut pas se passer et a besoin qu'elle soit tout en haut et compétitive. Quand les Raiders sont au top, la ligue se porte mieux. Tu vois, c'est une franchise enfin voilà, ça met du. Tu dis ça parce que la dernière fois qu'ils ont été au top, les Giants y étaient aussi, non? C'était il y a 20 ans maintenant. Alors, excuse-moi, mais on parle. Les Giants gagnent un Super Bowl par décennie depuis les années 80. D'accord. C'est beau. Mais c'est tout. En 2020, c'est pas gagné quand même, encore. Il suffit d'un run. Oui, il suffit d'un run.
Et Scintilla, il a gagné 4 matchs et il a vaincu avec ses petites mains. Il a vaincu l'Empire. Il a repoussé l'Empire. Ses petites mains potelées. Et il suffit Oui, quand même. mais tu sais que toi, tu n'arrives pas à faire, c'est soulever un trophée. Ouais, il suffit d'un run, mais il faut quand même gagner plus de 5 matchs dans la saison. Ça aide quoi, pour faire des runs. Alors, Oui, en parlant c'est- d'équipe qui c'est ça. gagne, les Chiefs de Kansas City. Ah oui, bah, elle gagne. Ça, au moins, ça là-dessus, c'est clair. on peut pas leur S'il y a un truc qu'on peut pas reprocher aux Chiefs, c'est de gagner. Ça, c'est certain. La franchise la plus en vue en ce moment, entre les déclarations d'Harrison Butker, entre Taylor Swift et entre Louise Rees-Summit, je crois qu'on a eu notre lot de à côté du terrain pour les Chiefs pour toute la saison déjà. Voilà, et les imitations de Yaya qui ne nous manquaient pas, hein, faut bien le reconnaître. Flo, les Chiefs en route vers le triplé historique. J'espère que non, parce que je suis pas un grand fan des Chiefs évidemment, mais je pense que le mot important à retenir pour leur intersaison, c'était prolongation. Ils ont prolongé Travis Kelce, Mecole Hardman, leur wide receiver, le running back Clyde Edwards-Helaire, leur defensive tackle Chris Jones, c'est probablement le meilleur de la ligue à son poste, et le linebacker Drew Tranquille. Le seul gros départ, c'est exactement lui, il est vraiment tranquille. Le seul gros départ pour eux, c'est bien sûr le cornerback L'Algerius Sneed, qui est parti chez les Titans, ce qui est pas rien chez exactement. Mais on le sait, pour moi, les Chiefs, c'est quand même une forteresse défensivement, surtout une D-line ultra impressionnante, avec bien sûr Chris Jones à la tête. Et je pense que ça va être encore une très bonne pour les Chiefs. Avant de te faire parler des Chiefs, Yaya, il y a eu quand même cette semaine des mouvements. Alors, on terminera sur notre ami LRZ à la fin du podcast, mais on a quand même eu l'arrivée de Bailey Zappi en quarterback remplaçant, hein, évidemment. Il n'est pas là pour prendre la place de Patrick Mahomes, hein, ça tout le monde l'aura compris, mais comme quarterback backup, et l'arrivée aussi de Samaje Perine, le running back qui a signé avec les Chiefs directement dans le roster actif, hein, pour venir aux côtés d'Isaiah Pacheco et de Clyde Edwards-Helaire. Ça fait quand même des ajouts, c'est pas des pièces maîtresses, on est bien d'accord, mais c'est des petits ajouts intéressants qui peuvent... Et Juju et Juju aussi, Smith-Schuster, effectivement. C'est tout ce genre et c'est pas du tout négatif, hein, ce que je veux dire, mais de second couteau qui peuvent rentrer sur le terrain et permettre, même en cas de blessure, d'avoir des gens compétitifs. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, et c'est même ce type de joueur qui complète l'effectif à côté des grandes stars qui permettent de gagner. Et en plus, ils ont relâché Kadarius Toney, donc ils ont là. Oui, mauvaise nouvelle pour les adversaires de division. Ils ont bien compris certaines choses. Non, mais ces joueurs de complément, c'est des joueurs qui peuvent être très intéressants. D'ailleurs, Juju Smith-Schuster, sur le premier des deux titres, est prépondérant puisqu'il prend un holding de Bradbury. On en pense ce qu'on en veut, mais c'est sur lui. C'est le type de joueur dont on aura besoin à un moment ou un autre. L'année dernière, ce qui était à noter, c'est qu'ils ont été déplumés pendant la off-season au niveau de l'attaque. Ils ont changé, ils ont switché leur identité d'une équipe ultra offensive à une équipe ultra défensive. Et ça, il faut le mettre au crédit du coaching staff. J'ai pas toujours été très tendre avec Andy Reid, mais là, l'année dernière, il a été parfait dans son coaching, à trouver les bons ajustements. Il savait que son équipe n'avait pas tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, Travis Kelce fait une bonne saison, mais sans plus. Et ils ont, entre guillemets, gagné, surtout sur le talent du meilleur joueur actuel de la ligue, Patrick Mahomes. L'avantage, c'est que quand Travis Kelce fait pas une excellente saison, voilà, il fait quand même une bonne saison. Quoi. Oui, mais en fait, le truc, c'est que... Non, mais je suis d'accord avec toi, hein, la saison... Travis Kelce ne peut pas faire une excellente saison puisqu'il n'y avait pas de receveur autre. Donc, ça veut dire que la défense s'ajustait. C'est la NFL, c'est pas du très haut niveau, c'est au-dessus du très haut niveau. Donc, ça veut dire que la moindre erreur est captée
par les coaching staff adverses. Et le coaching est plus qu'excellent. Il y a beaucoup de choses à prendre des coachings. Il y a aussi beaucoup de choses à enlever. Mais on est sur un niveau de précision qui est tel que tout est exploité, en attaque comme en défense. Donc voilà. Excuse-moi, Flo. Non, pas de souci. Non, Ouais, mais après, je voulais juste ajouter quand même, ce qui est impressionnant chez les Chiefs, c'est comme vous l'avez dit, c'est leur diversité, le nombre de choix en attaque pour Pat Mahomes la saison prochaine. Donc il y a toujours Travis Kelce évidemment, mais il y a quand même Rashee Rice, Marquise Brown qui vient d'arriver des Cardinals, Mecole Hardman, Justin Watson et le jeune Worthy qui ont été récupérés au premier tour de la draft, il me semble, le 28e choix. Ouais, deuxième tour, début de deuxième Voilà, tour. exactement. Donc ça lui fait vraiment de très très bonnes armes pour un joueur comme Pat Mahomes. Et en plus de ça, ils ont réussi à développer un super jeu de course avec Isaiah Pacheco et Clyde Edwards-Helaire. C'est en plus d'avoir, comme l'a dit Yaya, une énorme défense. Ça va être encore une très bonne saison pour les Chiefs à venir. Ouais, c'est vrai qu'on en attend beaucoup de Xavier Worthy qui a battu des records de vitesse, hein, notamment pendant le combine. Beaucoup le comparent déjà à Tyreek Hill, évidemment. C'est un peu le même profil de joueur. Voilà. Après, à voir si la connexion va se faire. Mais dès le combine, on avait appris que Patrick Mahomes avait appelé en personne Xavier Worthy en disant que ses performances l'impressionnaient et qu'il aimerait le voir jouer chez les Chiefs et tout. Donc on peut se dire qu'il y a visiblement déjà une connexion qui s'est faite très très rapidement avant même qu'il soit sélectionné par les Chiefs de Kansas City. C'est vraiment un choix qui a été fait par le general manager, mais aussi visiblement avec des idées soufflées par Patrick Mahomes. Rapidement, qu'est-ce qui peut, à ton avis, Yaya, empêcher les Chiefs de faire ce fameux three-peat? Le chemin pour arriver jusqu'au Super Bowl à partir du moment où tu es en playoff, quoi. Mais c'est dur, hein, l'AFC c'est dur en plus. Hein. Oui, bah, il suffit juste qu'ils tombent. L'AFC c'est facile, c'est pour ça que c'est le Niners qui gagne, mais l'AFC. Non, mais ils se prennent deux grosses équipes, les Bengals qui reviennent. Faut qu'ils lancent leur saison. Oui, les Bengals, les Bills, les Ravens. Les Jets. Les Dolphins, on les attend aussi quand même. Alors, s'ils reçoivent les Dolphins, j'ai envie de dire, ça ira, puisque les Dolphins, dès qu'il fait 0 degré ou moins, ils ont des problèmes. Ils gèlent les Dolphins. Ils gèlent sur place. Voilà. Donc, mais les Jets. Tu me relances plusieurs fois, mais Oui, t'as pas réagi la première. J'ai fait semblant de pas réagir. Les Jets. Je pense que les Jets, ça va être compliqué, mais c'est un peu. Alors, toute proportion gardée, c'est la même chose que les Chargers, quoi. Vas-y, mollo sur les Jets, parce que tonton Latrell, il va nous écouter sinon. Mais non, on salue tonton. Oui, non, ce que je veux dire, c'est que ils ont pas de bol, les pauvres. Ah ben non, ça, ils ont pas de bol. Mais bon, c'est pas les seuls à New York. Hein. Alors, donc... 4 Super Bowls, d'accord. Qu'est-ce qui empêche... Quand la dernière fois que t'en as soulevé un, toi, avec ta franchise 2009. T'étais même pas né. C'est pas né, non, n'importe quoi. Donc, le triplé, alors, très rapidement, est-ce que vous y croyez, oui ou non? Flo, triplé des Chiefs? Moi, non. Non. Yaya? Ce serait beau, mais c'est tellement compliqué de gagner une fois que... 2 fois, c'est très compliqué, alors 3, c'est... Ouais. Alors, ce sera un exploit historique, hein, là, pour le coup. Ouais, là, sur le coup, on pose un genou par terre et on s'incline, quoi. Après, on dira rien en cours de saison hein, sur les Chiefs qui gagneront pas le titre cette fois. Charles est interdit de faire une vidéo au mois d'octobre pour dire que les Chiefs ne gagneront pas le titre. Parce que sinon, ça va encore déchaîner les foules. Donc, on va pas prendre de risques. Un petit mot sur l'actu de cette semaine, sur les coupes et sur Louis Rizamit. Est-ce que ça vous a surpris de le voir coupé par les Chiefs? Alors, depuis, il a été recruté par les Jaguars hein, de Jacksonville. Mais est-ce que... on a dit qu'il était très polyvalent, notamment qu'il pouvait jouer running back, receveur, retourneur de coups de pied. Est-ce que toi, Flo, c'est une info qui t'a surpris quand tu l'as vu coupé par les Chiefs? Parce qu'il aurait pu être dans le practice squad. On rappelle que dans l'international programme, il y a une place réservée en plus dans le practice squad pour les joueurs internationaux. Donc, ils perdaient pas de place dans le practice squad en le gardant. Exactement. Alors moi, ça m'a surpris qu'il ne soit pas gardé par les Chiefs, justement, dans cette practice squad. J'étais pas du tout surpris au moment où les Chiefs lui ont proposé de venir faire les camps avec eux. Je trouve que c'est un joueur qui avait un profil justement comme ça, qui pouvait jouer à plusieurs postes,
qui aurait pu convenir à cette attaque des Chiefs, surtout avec un quarterback comme Patrick Mahomes. On sait un peu le magicien et ce qui arrive à mettre des fois des choses en place avec des passes un peu farfelues. Et je trouvais qu'il aurait pu bien matcher avec cette équipe. Bon, malheureusement, ce qui est bien, c'est qu'il partira quand même dans une équipe NFL chez les Jaguars et on le suivra de près pour voir ce que ça donne. Il aura plus chaud, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est ça qui est bien. de bon côté. Toi, mon Yaya, est-ce que ça te surprend? Absolument pas. On connaît le côté la ligue extrêmement protectionniste. Donc les Américains ne prennent rarement des joueurs étrangers, surtout en NFL. Tiens, j'ai oublié de regarder si mon kicker irlandais, il était resté chez les Saints. Je sais pas si Charlie Smith est resté ou pas. Vous savez? Non, vous avez pas vu? Je sais pas Pas regardé. du tout. Eh ben, je vais vérifier d'ici la fin du podcast. Juste J'avoue une que- chose, notre français Junior AO a été a coupé. été coupé lui aussi. Alors, Ouais. il a été coupé, mais c'est un petit peu différent pour Junior parce que il a été coupé en raison d'une blessure. C'est-à-dire que il n'a pas été coupé simplement. Il a été donc envoyé sur la liste des waivers. Il n'a pas été réclamé, donc du coup, il est retourné. Là, il est actuellement avec les Panthers de Caroline, mais sur l'IR en fait, sur la liste des blessés. Après, quand il va sortir de la liste des blessés, c'est là que les Panthers décideront s'ils le gardent en practice squad ou s'ils le relâchent complètement. Mais comme c'est en raison d'une blessure, il pouvait pas être relâché complètement. Il a été ce qu'on appelle waived injured, donc relâché en raison d'une blessure. Voilà. Donc petite précision, pour l'instant, il est officiellement toujours dans l'effectif des Panthers, mais sur la liste des blessés. Voilà. Ça, c'est pour la petite précision. Si j'ai tout compris, hein, mais d'après ce que j'ai compris, les infos sont plutôt bonnes puisqu'elles viennent de lui-même. Donc, ça devrait être... normalement, s'il nous donne des bonnes infos, c'est logiquement... C'est pas moi qui lui ai parlé, c'est le chef, mais enfin bon, l'idée est à peu près la même. Alors, je vois sur notre roster que visiblement Blake Groupie est toujours notre kicker des Saints, mais je ne vois plus Charlie Smith. Donc, peut-être aurait-il été coupé lui aussi par les Saints, à vérifier. Les amis, comme d'habitude, c'est l'heure des prédictions. Ding, 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 ding. Votre classement de la première à la 4e place pour cette AFC West 2024, dernière preview de division de cette saison. Mon cher Flo. Alors, moi, je vais mettre évidemment les Chiefs en 1. Ah, je croyais que tu allais mettre les Broncos. Hein, non, mais ils ont le même. Faut aimer le risque. Ouais. 2-3, c'est à discuter, mais bon, c'est le cœur qui parle. Je vais mettre les Chargers en 2, les Raiders en 3 et les Broncos en 4. Yaya. En 1, les Chiefs. En 2, les Chargers. En 3, les Broncos. Et en 4, les Raiders. Malheureusement. Très bien. Prédiction audacieuse, Yaya, tu vois Devante. Et non, mais d'abord toi. Moi, Chiefs, Chargers, Raiders, Broncos, comme Flo. Ok. Voilà. Prédiction audacieuse, mon Yaya, tu vois Davante Adams partir avant la trade deadline, c'est ça? C'est pas Oui, audacieux. voilà, le problème C'est audacieux, c'est audacieux. Ouais. c'est pas audacieux. Ah si, dire que Davante Adams s'est barré dans 2 mois, si, c'est audacieux. Non, parce que ça, c'est très, très, très. Non, ce qui va être audacieux, c'est que tu nous dises la franchise où il va aller. Ah ouais, là, ouais. Ah, Chez les Jets avec Aaron Rodgers. Ouais, c'est tout à fait Ce serait une faisable. belle histoire. Ouais, ou il veut gagner un titre et il va. Chez les va Jets avec Aaron Non. Rodgers. à San Francisco. If you're going to San Pour Francisco. remplacer Ayuk. Exactement. Euh, Ou ils échangent Ayuk contre Davante Adams et des tours de draft. Et là, Ayuk, t'avais qu'à pas demander ton transfert. Ouais. Punition directe. Flo, une prédiction folle. Alors moi, Les Chargers sont champions de division. Non, mais j'ai mis les Chargers en playoff et les Chiefs qui Ouais. ne seront pas au Super Bowl. Alors, moi, je fais l'inverse. Moi, je prends les Chiefs pour le triplé. Ouais, Ah, ok. Et ben voilà. voilà. Comment finir par une plus belle prédiction C'est que vrai. le triplé des Chiefs? Ouais, c'est pas Historique. possible de finir. Voilà. Et la demande en mariage de Travis Kelce en Oh fin. là. Allez, hop, C'est total pour eux. allons-y.
Et Harrison Butcher qui devient intelligent. Allez hop. Non, on a dit audacieux, c'est farfelu. Alors. C'est pas possible parce que ici dans ce podcast, il y a quelqu'un qui a dit que Houston serait au Super Bowl. C'est Oui, vrai. mais bon, c'est pas parce que Romain dit n'importe quoi qu'on est obligé de l'écouter, sinon on va être obligé d'écouter Bertrand et compagnie. Ouais, donc nous, on n'est pas non plus. Bertrand, c'est le plus sage d'entre nous. Oui, c'est le plus sage, mais pas forcément le plus éclairé. Alors, on referme cette. On salue Bertrand, on lui fait des gros bisous. Évidemment. C'est de l'humour, mon Bertrand. C'est de l'humour. On sait que tu es très éclairé. Et d'ailleurs, Bertrand sera avec nous au Hainaut samedi aujourd'hui, puisque le podcast sort samedi matin, pour le quart de finale, enfin le match de wildcard des Paris Musketeers contre les Munich Ravens. Ce sera donc au stade du Hainaut à partir de 15h15 le coup d'envoi. Il y aura Flo, il y aura moi, il y aura Bertrand, il y aura Wai. Bref, il y aura plein de beau monde. Il y aura pas Yaya, donc vous pouvez venir. Voilà, n'hésitez pas à venir prendre vos places et à venir encourager les Mousquetaires pour le dernier match, et ça c'est une certitude, en France de cette saison 2024, puisque pas le dernier match de la saison. Mais en cas de victoire, les Mousquetaires devront se déplacer probablement du côté de Vienne et des Vikings de Vienne. Mais ça, c'est une autre histoire. Parlons déjà des Ravens et encourageons les Mousquetaires. La semaine prochaine... Encore 3 victoires. Eh oui, tout à fait. La semaine prochaine, dans les rendez-vous de TFA, il y aura bien évidemment le podcast LF pour revenir justement sur ce match de wildcard. Ce sera avec Wake, avec Julien, avec Kevin, avec Steven. Et tiens, ça nous permet de faire un petit coucou à l'arrêt de compagnie au passage. Et avec Mathieu, je ne sais pas s'il sera là. On verra s'il est fatigué ou pas. Mercredi, ce sera les prédictions avec Mathieu de la NFL. Et ensuite, eh bien, ce sera le début de la saison régulière, bien évidemment. Et on a une petite surprise pour vous au niveau des podcasts. Mais on vous dira ça en début de semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés pendant ces previews. Merci Flo. Merci Yaya. Et on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Ciao.